Salut les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. Alors mes excuses par avance, je suis rentré très tardivement de la soirée, vers 3-4 heures du matin, j'ai un petit peu le visage marqué, c'est pas très grave, mais surtout le débrief sort un peu plus tard que prévu pour des raisons juste de sommeil. Donc j'ai préféré dormir, être en forme pour parler plus à froid du match, c'est vrai, mais je pense avec des mots plus justes et plus posés sur ce que j'ai vu depuis les tribunes du stade Auguste Delaune. Il y a beaucoup, encore une fois, de choses à dire, pas forcément en bien. Il y a eu un match en deux temps, je l'évoquerai après, mais surtout des lacunes qui refont constamment surface et sincèrement, pour la peut-être 10e fois de la saison, c'est fatigant. C'est épuisant parce qu'on fait les mêmes constats, match après match, j'en reparlerai là aussi après, et c'est comme si on ne parvenait pas à franchir ce petit plafond de verre, ce cap qu'on n'arrive pas à péter. On n'y arrive pas, et on est maintenant encore, je crois, 5 ou 6e, 5e, et au final, c'est peut-être la place logique, à l'instant T, de cette OL-là. Avant de commencer les gones, n'oubliez pas, pensez au pouce, aux commentaires, activez la cloche, partagez, vous abonnez, c'est super important, et comme souvent je le dis, c'est gratuit. Ça ne coûte rien, mais ça me fait très très plaisir et ça me motive encore à en faire plus parce que quand on est créateur de contenu comme ça sur YouTube, l'un des seuls moyens, parce que je vous le dis, entre nous, c'est la parenthèse, c'est du bénévolat, ce qu'on fait quasiment, je ne gagne rien sur YouTube, sachez-le les amis, mais le seul petit truc qui nous motive, c'est vraiment les interactions, les commentaires, ce lien entre abonnés et créateurs, les pouces, ça fait vraiment très très plaisir, donc par avance, merci beaucoup. Pour ça, les amis, c'est parti pour le débrief du match. Alors pour ce match, on fera un débrief nettement moins tactique, il y aura beaucoup moins d'images, de séquences arrêtées sur le jeu, mais ce sera plus dans ma perception depuis les tribunes. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des points de vue comme ça qui se complètent entre match vu de la télé, vu du stade à l'extérieur dans un climat hostile. Et ce que j'ai vu, eh bien, c'est très très simple à résumer, un match en deux temps, comme je vous l'ai dit. Durant 45 minutes, j'étais en tribune latérale, bien placée, magnifique place, super top, parfait. J'ai vu un OL qui maîtrisait techniquement largement, il y avait peut-être 2 classes d'écart avec Reims. J'ai vu des joueurs dans le mouvement, disponibles, beaucoup de petits espaces, petits circuits de passe très courts, bien maîtrisés. J'ai aimé durant une mi-temps, j'ai aimé ce qu'ont fait Cherki, Benrahma. C'était intéressant, c'était beau à voir. Beaucoup de recherches de combinaisons, de 1-2, de déviations en une touche. C'était beau. C'était vraiment très beau. Et je pense, vous me le direz les amis, je pense qu'on a assisté peut-être à l'une des plus belles mi-temps depuis fort longtemps de la part de l'OL, parce qu'il y avait quasiment tout. Il y avait quasiment tout, sauf ce truc qu'on déplore match après match, la finition dans la zone de vérité. Parce que quand tu te procures à l'extérieur contre le 6e de Ligue 1 sur une mi-temps, 3-4 occasions nettes, à la mi-temps, logiquement, c'est 2-0 et il n'y a rien à dire. Là, il y a 1-0, c'est pas cher payé. Et je vous le dis franchement, j'étais entouré de fans du Stade de Reims, des gens d'un certain âge, qui avaient, je pense, 70-80 ans quasiment passés, et des gens, des historiques du club, qui vont au match tous les week-ends, qui sont abonnés depuis maintenant des décennies, et j'ai adoré ce moment. Et ces supporters historiques de Reims qui m'entouraient durant le match m'ont dit à la mi-temps, écoute mon grand, tu viens de Lyon, c'est très beau de ta part, t'es un passionné, on te dit un truc, on a vu sur une mi-temps la plus belle équipe hors Paris, ils m'ont dit, depuis très longtemps ici à Delaune. Et ben ça les amis, je pense que c'est l'histoire de la mi-temps, c'est l'histoire d'un demi-match. On a vu, à mes yeux, et pour beaucoup de Rémois, je pense aussi, une équipe d'une très grande qualité, vraiment très très belle à voir. Beaucoup de qualité, d'inspiration, de créativité. Il y a des séquences de jeu qui touchent presque au sublime, dans un style de jeu pas toujours en possession stérile, non, un style de jeu qui correspond bien avec ce que le coach met en place depuis maintenant quasiment un an passé. Un OL non pas en transition rapide, c'est pas du kick and rush, verticalité absolue, on passe au milieu de terrain, non, c'est pas ça. C'est une transition, on joue un foot de transition, mais un foot de transition sur le tempo des actions. En fait, c'est pour moi l'OL que l'on voit durant une mi-temps hier, c'est un OL qui durant
des séquences de possession peut comme ça geler le jeu, peut littéralement geler le ballon, le conserver, le choyer. Et sur une accélération, une inspiration de Cherki, de Benrahma, ou un autre, peu importe, on peut tout de suite accélérer le jeu. Et ça, c'est juste beau à voir. C'est le foot que j'aime le plus dans le foot de maintenant. Je ne suis pas un grand fan de la possession à outrance dont on ne sait pas grand-chose. C'est pas mon truc. Mais ce foot-là, où tu peux par séquence contrôler, maîtriser, gérer le tempo, et d'un coup, sur un bon décalage, Matic passe court qui casse une ligne, Tolisso qui se projette, Tolisso gelon, Cherki dribble, accélération, sur une transition, sur un changement de rythme, tu peux faire très mal à quasiment n'importe qui. Ça, j'ai beaucoup aimé, et durant une mi-temps, c'est le foot qu'on a vu à Dolon et aussi à la télé, j'imagine pour vous les amis, un foot de très grande qualité et qui me rend encore plus frustré au vu de ce qui a suivi en seconde mi-temps. Parce qu'en seconde mi-temps, malheureusement, j'ai fait un tweet, à la mi-temps, j'avais écrit « Belle entame de match de nos Lyonnais, c'est quasi parfait ce que l'on voit, il manque juste la finition, maintenant pas de mauvaises blagues ». Eh bien, j'aurais dû me taire. Voilà, j'aurais dû me taire parce que, encore une fois, l'OL prouve qu'il est inconstant, irrégulier, et c'est un peu notre marque de fabrique, notre péché originel. Sur un match, on voit non pas un, mais 2, voire 3 OL. Parce que entame de seconde mi-temps vraiment très mauvaise, laxiste, j'ai revu des joueurs qui étaient loin du cadrage du porteur de ballon rémois, des joueurs pas dans l'agressivité, très lents pour venir impacter le porteur de ballon rémois. Donc ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on voit trop souvent, ce qu'on a vu contre Offenheim, contre Lille en début de match, contre l'Agia aussi par séquence de jeu, et là, rebelote hier contre Reims. Disons qu'en fait, on a un Noël à 2 visages. Et ça, je pense qu'on le verra quasiment toute la saison, sauf exploit, sauf miracle, sauf progression, mais je pense que ce problème-là, il est ancré dans nos joueurs, en fait. Il est lié au profil de nos joueurs. J'en parlerai après aussi, pour différentes raisons. C'est un peu dur à expliquer, mais je pense qu'il y a quelques débuts de raisons à ça. Mais donc voilà, en seconde mi-temps, on a vu un Noël qu'on ne voulait plus voir, attentiste, manque d'agressivité. J'ai revu des comportements avec ballon, sans ballon, que je n'aime pas du tout. On jouait moins simple, on était moins présent dans les efforts, dans les replis, dans l'abnégation, dans la concentration, bref. On a fait tout en moins bien durant, je dirais, un quart d'heure. C'était mieux dans l'ultime demi-heure, mais pas non plus au niveau de la première. Et là, je me dis qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement aux raisons qui font ça. Parce que nous, et là je pense on touche un petit peu aux limites des débriefs comme ça, face caméra, on n'a pas, nous, accès, en tout cas moi je n'ai pas accès, aux données d'entraînement des joueurs. Et j'imagine que le coach, le staff font des choix, voient des choses que nous ne voyons pas, qui sont dictées par l'entraînement de la semaine. Et moi, en tant que fan du club, entre guillemets, fan de la tactique extérieure au contenu interne du club, ce que je vois, c'est un Noël qui peut à tout moment perdre le fil du match, perdre en continuité. Pour des raisons qui sont compliquées à cerner, à expliquer. Il y a des points de vue que je n'arrive pas à maîtriser, comme je vous l'ai dit, mais de ce que je vois, il y a pour moi 2-3 indicateurs qui peuvent tenter d'amener un début d'explication à ça, parmi lesquels je pense que dans cette équipe, dans ce 11-là qu'on a vu hier en 4-2-3-1, qui pour moi est quasiment la meilleure formule de l'OL actuellement, dans ce 4-2-3-1-là, tu as des joueurs qui sont des joueurs phares, des joueurs cadres, qui ne peuvent pas, sur un match entier, être consistants et réguliers. Pour différentes raisons. Cas numéro 1, Matic. Matic, pour moi, en tout cas vu du stade, je sais pas comment ça a rendu à la télé, mais vu du stade, en première mi-temps, Matic, c'est masterclass. Et tous ceux qui disent « oui, mais il est lent, il est cuit, il est rincé », non, les gars, sincèrement, moi, ce débat-là, je suis fermé à toute discussion possible. Matic, c'est la classe. C'est la classe des grands joueurs. Quand tu le vois en tribune, tu te dis « ok, le mec, il est… » En fait, il joue dans un monde footballistique qui n'est pas le monde des autres, parce qu'il voit tout avant tout le monde, il est intelligent, il compense, il peut, sur une bonne décision, créer une passe, alors pas une passe fantasque, pas une passe à la Ronaldinho, mais une passe qui, sur 10 mètres, va casser une ligne et créer le décalage. Il sait le faire, il le fait tellement bien, et tout ce qu'il fait dans un match, c'est penser, c'est maîtriser, bref, je le dis, Matic, c'est le foot. Mais Matic, il a aussi 36 ans, et au cours d'un match, eh bien, vers la 50e, 55e,
on sent que ça commence un petit peu à pêcher, à descendre. Et je pense que le match d'hier, alors c'est pas la seule explication à ça, mais je pense que le match d'hier, on perd un peu en fil conducteur parce que certains de nos cadres, dont Matic, dont Lacazette, dont Tolisso aussi, il faut le dire, ont perdu en densité physique et en présence, en maîtrise, en emprise sur le match. Ça, pour moi, c'est un début d'explication, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas la seule explication logique à ce que je vous dis là. Il y a aussi un autre point qui m'interpelle beaucoup, c'est l'aspect mental. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises en débrief de match. Pour moi, il y a un problème mental dans cette équipe-là. On n'est pas prêt à fournir les efforts durant tout un match entier. Et il y a des joueurs là aussi qui sont très symptomatiques de ce constat-là. Hier, Cherki fait une mi-temps de qualité, mais plus quoi. C'est vraiment beau à voir. Moi, alors déjà, à la télé et au stade, c'est beau à voir, mais là, à l'extérieur, contre une belle équipe de Ligue 1, vraiment, c'est du contenu top qualité. Et moi, je le maintiens. Je pense qu'en Ligue 1, il n'a pas d'équivalent. Certains diront, Mika, c'est une prise de risque. J'assume. On peut tourner autour du pot et dire, oui, mais bon, faut être modéré. Voilà, c'est un jeune joueur, machin. Ok, très bien. Honnêtement, je m'en fous. Je le dis franchement. En Ligue 1, il n'y a pas beaucoup d'équivalent à Ryan Cherki. Ce qu'il fait d'un ballon, c'est sensationnel. Et on peut en débattre, on peut modérer le propos, pas de souci, mais je vous le dis, pour moi, il n'y a pas d'équivalent en Ligue 1 à Ryan Cherki. C'est fort. C'est très très fort. Mais bref, ce qu'il fait hier durant une mi-temps, très bien, rien à dire. Mais en seconde mi-temps, il perd en influence, on le trouve nettement moins. Et en fait, quand tes joueurs cadres, tes joueurs phares perdent en influence sur le jeu, Matic, Cherki, Tolisso, Lacazette, qui n'a pas fait un grand match hier, on en parlera aussi après, eh bien toute l'équipe se déstructure, le contenu perd en continuité, et on voit un Noël qui malheureusement, en seconde mi-temps, produit une prestation d'ensemble qui est tout au mieux moyenne plus, et moi je dirais insuffisante. Quand tu peux faire une mi-temps où tu asphyxies Reims, en seconde, c'est anormal de produire un tel contenu. Cet OL-là est un OL qui est beau à voir par séquence, c'est vrai, mais cet OL-là n'avance pas du tout, ou très peu, pas assez vite pour espérer jouer top 4. Et là, je prends dans la tronche, j'en parlerai aussi après, une claque par rapport à ma vidéo il y a maintenant quelques jours où j'estimais qu'on pouvait faire un gros coup ce week-end. J'ai porté la poisse à l'OL, on a fait l'inverse de ce que j'ai prédit, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris un pari, je l'assume. Mais alors, sur le match d'hier, il y a trop de paramètres contraires. Et chez nous, l'arbitrage, c'est vrai, alors micro-parenthèse arbitrage, j'en parle rapidement. J'ai vu beaucoup de commentaires et de débats dans la communauté OL sur Madame Frappard. Alors, je ne vous le cache pas, je ne suis pas un grand fan des débats arbitrage. Pour moi, c'est toujours un petit peu des débats d'excuses, des prétextes. Parce que le match d'hier, dans un monde normal, tu dois le gagner 2-3-0, tranquillement dès la mi-temps, et être relax durant toute la suite du match. Ce point du nul qu'on prend hier, ces 2 points que l'on perd contre Reims, c'est l'OL qui est fautif, c'est pas Madame Frappard, c'est nous. C'est nous qui déconnectons à la mi-temps, c'est nous qui revenons sur un rythme trop plan-plan et trop calme en seconde mi-temps, c'est nous qui faisons les mêmes erreurs match après match. C'est pas un phénomène récent, ce n'est pas non plus un phénomène lié à Madame Frappard, c'est un phénomène lié à l'OL depuis des mois et des mois qui durent et qu'on n'arrive pas à gommer. Je répète, Offenheim, Auxerre, Lille, Rennes et là encore hier contre Reims, le derby également, on ne parvient pas à faire des matchs bons de A à Z. Il y en a 2 pour moi qui sont d'un niveau quasiment 2,5 on va dire. Des matchs qui sont quasiment des matchs références. Il y a eu Nantes, pour moi le meilleur match de l'année. Il y a eu Le Havre, très bon match à l'extérieur. Il y a eu les Rangers, mais là encore pas totalement maîtrisé. Mais à part ça, combien de matchs où on maîtrise de A à Z? Quasiment aucun. Et hier encore, l'arbitrage n'a pas aidé, c'est vrai. Le péno Fofana, je pense que je l'aurais sifflé, c'est vrai. Mais réduire les débats comme ça sur Madame Frappard, j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ça me déplaît. Et je vous le dis d'emblée les amis, ne comptez pas sur moi pour faire un débat sur elle. C'est un fait de match, mais un Noël protagoniste, un Noël dans les clous aurait dû largement, avec ou sans Madame Frappard, écraser Reims, prendre 3 points, et on aurait dû se dire à l'instant T, à l'heure où je vous parle, on est maintenant 4e, 3e, et prêt pour aller chatouiller le top 4 en Ligue 1. Mais les dirigeants, nos dirigeants qui en font des tonnes, des caisses sur Madame Frappard, l'arbitrage, le scandale, je souffle. Moi, je n'aime pas voir notre président John Textor sur Instagram faire une story en disant « Oui, c'est honteux, on se fait encore flouer ».
Je ne suis pas non plus un grand fan de ce qu'a dit hier Daniel Congré quand il explique qu'on est sur le match victime de 2 séquences un peu litigieuses. Bon voilà, c'est vrai, c'est un fait de match en fait. Mais je n'aime pas cette façon de faire. Et je n'aime pas que nos dirigeants surfent là-dessus en disant il y a un complot, c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est un peu ce qu'ils sous-entendent. Il y aura un complot anti-OL, la DNCG, la LFP. Voilà, je trouve que depuis quelques semaines, on tombe dans cette parano ambiante, à coup de c'est la faute des autres. Ça rappelle presque, rappelez-vous l'époque, les grandes heures de Mourinho, quand il expliquait c'est eux contre nous, quoi, c'est le système contre nous. Ce mécanisme-là psychologique, pour moi, il ne dure qu'un temps, parce que tu ne construis rien sur comme ça l'opposition systématique, le complotisme, voilà, ça peut peut-être par moment expliquer ce qui se passe dans le football français, mais sur une saison longue, c'est trop facile en fait, beaucoup trop facile. Moi je n'aime pas, donc je vous le dis les gars, ne comptez pas sur moi pour vous faire un débat, arbitrage, non, c'est pas mon truc. Place au match et place au fait ce qu'on a fait de mal durant le match. Et puis enfin, vent contraire, parce qu'il y a un vrai sujet, il faut l'évoquer, il faut ouvrir le dossier Lacazette. Je n'aime pas faire de bashing sur un joueur, ce n'est pas le cas du tout, et je ne le ferai pas, je vous le dis par avance. Je ne ferai pas de bashing anti-Lacazette, je sais ce qu'il apporte au club et ce qu'il peut apporter encore à l'équipe, et c'est énorme ce qu'il peut apporter. C'est un joueur phare, un joueur cadre, c'est la star de l'effectif, buteur invétéré, là-dessus pas de débat, il n'y en aura jamais d'ailleurs. Mais sur le match d'hier, sur les matchs qu'il a fait depuis maintenant quasiment des mois et des mois, on voit un joueur qui, en tout cas depuis le stade, est dans une peine physique, une peine de confiance, il n'y est pas en fait, je trouve qu'il est constamment à contre-temps. Son match d'hier, je l'ai dit à mes potes et aux fans de Reims à mes côtés, ça fait de la peine parce que tout ce qu'il fait, c'est pas dans le bon tempo du match. En début de match, on a une belle action qui est menée par Cherki Benrahma, qui le trouve très vite côté gauche un petit peu excentré, et là il peut tirer, frapper, bref, tenter un truc, et qu'est-ce qu'il fait ? Il tente une passe qui n'a pas de sens. Je trouve qu'on a perdu un peu ce Lacazette, tueur, on l'a perdu, parce que, en tout cas, vu du stade, qu'est-ce qu'il s'éparpille ? Mais qu'est-ce qu'il s'éparpille ? Je l'ai vu un nombre de fois incalculable vouloir contribuer au jeu. Alors, il peut le faire, mais quand tu n'es pas juste techniquement pour remiser les ballons, ce qui est le cas depuis quelque temps avec lui, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de ballons qu'il perd où il devrait faire mieux. Je trouve qu'il s'épuise à décrocher, il contribue trop au jeu, il perd en influx nerveux et physique. Et ça, c'est un moment du match, c'est un aspect du match. Mais quand vous le voyez depuis les tribunes en train de constamment aller interpeller l'arbitre, râler, se rouler par terre pour chercher le penalty, quand un joueur ne trouve plus que comme moyen d'exister, de râler, de faire un peu de l'extra-foot, de se rouler par terre pour chercher le coup franc, le penalty, c'est quand même rarement bon signe. Quand tu commences à vouloir chercher les micro-fautes pour avoir un penalty, un coup franc, quand tu perds en influence sur le jeu, quand tu n'es plus juste techniquement, c'est qu'il y a un problème. Alors, je n'arrive pas, là encore, on se heurte aux limites de mon analyse purement subjective, extérieure au club. Je n'ai pas toutes les données. Donc, je pense qu'il y a un problème, Lacazette. Est-ce qu'il est physique ? J'ai comme un doute, on sait le temps fait son œuvre, il a 33 ans, il est moins rapide, moins véloce, voilà, ça on le sait. Mais par contre, je l'ai vu faire des courses de pressing en fin de match, mais ce qui m'interpelle plus, c'est que je trouve qu'il est maintenant un peu plus lent, et il est à contre-temps dans tout ce qu'il fait. Quand il faut tirer, il passe, quand il faut passer, il frappe. Il est beaucoup moins rapide pour aller gicler, mettre un but. Rappelez-vous le match avant la trêve, où il a une occasion de but énorme, mais vraiment énorme, il la fout en tribune parce qu'il est trop en retard sur le centre qu'on lui met. Mais de ce que moi je vois un joueur qui est moins frais mentalement, physiquement et techniquement. Et je pense qu'il y a des raisons objectives à ça qui me font croire que Mikotadze mérite plus d'un quart d'heure par match. C'est pas possible. Hier, moi, je fais des bons. Lacazette qui fait tout le match, 97 minutes. Mikotadze, on joue à peine 20 si on compte le temps additionnel. Mais pourquoi ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison objective un joueur qui est à la peine fait tout un match, alors qu'un joueur qui est frais, qui a des cannes, qui a fait une bonne trêve en sélection, qui a marqué, qui fait en plus une plutôt bonne entrée hier, n'aurait-il droit qu'à un quart d'heure, 20 minutes de match ? C'est pas possible. Et là, je le dis, on touche aux limites d'un fonctionnement autour de Lacazette, par cause d'ego, de statut, de prestige. Ça, pour moi, ça pose problème.
ça pose vraiment problème. On a un numéro 9 sur le banc qui trépigne d'impatience. Alors là encore, je n'ai pas toutes les données. Peut-être qu'il n'est pas prêt mentalement, physiquement, j'en sais rien. Mais d'un point de vue extérieur, ça paraît fou de se dire que Lacazette fait un match entier très moyen, qu'il ne sort pas. Pour moi, il doit sortir largement à l'heure de jeu. Et sur le banc, on a Mikotadze qui, lui, traîne son spleen, qui attend, qui rentre, qui est mort de faim, qui fait de vraies différences. Il faut qu'il joue. Et j'espère que contre Karabag, dans quelques jours, il va jouer. Parce que pour moi, si la concurrence est saine et logique, il doit jouer, Mikotadze. Évidemment qu'il doit jouer. Et pour finir rapidement, troisième point de la vidéo, c'est un peu la conclusion. L'OL à sa place, parce que j'ai fait une vidéo, et là vous allez rire les amis, j'ai fait une vidéo récemment en vous disant que je pensais que l'OL pourrait être top 4, top 3 ce week-end. Et bah, bing, Michael, bien vu, tu t'es planté, encore une fois, j'assume, pas de souci, j'assume. Mais ouais, effectivement, c'est compliqué. Et je pense qu'il n'y a pas de surprise. On est pour moi là où on doit être. Quand tu prends les matchs que l'on produit, on est rarement consistant du début à la fin. On a des phases de trous d'air, des phases de jeu, et c'est un point qui me dérange le plus peut-être, des phases de jeu où, par temps fort, on ne parvient pas à concrétiser, on n'est pas assez bon dans le camp d'en face, et nos temps faibles, parce que là aussi, parlons-en, nos temps faibles sont extrêmement faibles. Et ça, c'est un truc qui n'est pas normal si on veut être un candidat crédible au top 4 en Ligue 1. Quand tu es ambitieux, tu ne peux pas avoir des temps faibles aussi faibles. Sur quasiment chacun des temps faibles qu'on a eu hier, Reims a été systématiquement dangereux. Nakamura par 2 reprises, Diakité sur le but qu'il met, la conclusion d'une séquence où on est extrêmement reculé, plus lent, moins réactif. Sur chaque temps faible, tu prends le coup de matraque. Le coup de matraque. Et ça, il faut corriger. Parce que si on continue comme ça, on ne pourra pas espérer beaucoup plus que 5 ou 6e. Voilà, je le dis, mais quand tu prends les matchs contre le top 9 en Ligue 1, il y a une stat qui est, je trouve, extrêmement révélatrice. L'OL n'a gagné aucun match contre le top 9 en Ligue 1. C'est factuel, on peut les reprendre. Rennes, défaite. Monaco, défaite. Lille, match nul. Reims, match nul. Voilà, Marseille, défaite. Bon, est-ce qu'on n'a pas là, en fait, la morale de l'histoire de la saison? Un OL qui, en fait, n'est pas capable de péter le plafond de verre, d'être plus qu'une équipe sympa à voir par séquence, être une équipe qui domine avec consistance et régularité. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas pour des raisons que j'ai un petit peu évoquées précédemment et par le passé aussi en vidéo. On n'y arrive pas et c'est un constat devant lequel il faut s'incliner. On a une équipe qui peut par séquence jouer un très très beau foot, de l'avis de beaucoup de suiveurs extérieurs, un contenu de grande qualité, peut-être le top 3 en Ligue 1 en termes de production foot, mais, il y a des points faibles qui sont récurrents et toujours présents. On ne parvient pas à être bon de A à Z, on ne parvient pas à produire des matchs références et surtout, on n'avance pas. On est maintenant sur un rythme de 1,5 ou 6 points par match. C'est pas beaucoup, ce n'est pas assez. Et si on continue comme ça, si on n'arrive pas à être régulier et à battre le top 9 en Ligue 1, on ne pourra pas espérer, en tout cas c'est ce que j'imagine, mieux que 5 ou 6e de Ligue 1 en fin de saison.